Je vous ai dit qu'avec moi, vous serez informés en temps réel de ce qui se passe. On vient de révéler encore des chiffres. Oui, c'est une plateforme onusienne qui vient de révéler des statistiques des plus gros acheteurs de l'engrais russe. Et figurez-vous, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, parmi les plus gros acheteurs des engrais russes, nous avons la première puissance mondiale ou la supposée première puissance mondiale, qui est encore le plus gros soutien de l'Ukraine. Nous avons le deuxième plus gros soutien militaire de l'Ukraine, qui est l'Allemagne. Nous avons encore la France. Et, mesdames et messieurs, ça ne se chiffre pas en centaines de milliers. Ça se chiffre en des millions de tonnes d'engrais. Et ça a apporté des milliards et des milliards de dollars à la Russie. Entre vous et moi, qui on peut tromper alors au sujet de ceux qui sont en train d'aider la Russie à financer son opération spéciale militaire en Ukraine? Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Moi, je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas la duperie. Je n'aime pas qu'on se fout de la gueule des gens. Vous ne pouvez pas être là à geler les comptes russes à travers l'Europe. Vous ne pouvez pas être là à sanctionner des pays qui commercent avec la Russie, qui coopèrent avec la Russie, pendant que vous-même, vous êtes les instigateurs. Vous-même, vous êtes les gros acheteurs des engrais russes. Chères dames, installez-vous confortablement. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. On ne va pas laisser ça partir comme ça là. Non, 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 non. Ça, c'est pas moi. Ces trois pays sont les plus gros acheteurs d'engrais russes en 2023. Et dans le top 10, vous allez trouver ces pays-là. Écoutez bien. Le Brésil, l'Inde et les États-Unis. Le Brésil, ça c'est un allié de la Russie. L'Inde, c'est un allié de la Russie. Mais pourquoi les États-Unis se permettent-ils d'acheter les engrais russes? Pourquoi? Pourquoi les États-Unis donnent de l'argent à la Russie? Pourquoi? Les engrais ne sont pas sanctionnés? Au même titre que le nucléaire n'est pas sanctionné? Ça va se savoir. Le Brésil, l'Inde et les États-Unis figurent parmi les plus gros acheteurs d'engrais russes en 2023. Selon les données de la plateforme onusienne Comtrade et des sources statistiques ouvertes consultées par, naturellement, nos sources d'information. Mesdames et messieurs, le Brésil a acheté 9,4 millions de tonnes pour 4 milliards de dollars. 9,4 millions de tonnes d'engrais pour une valeur de 4 milliards de dollars. Cela capitalise 30% de toutes les livraisons des engrais russes. L'Inde a considérablement augmenté ses achats en 2023 pour atteindre 4,8 millions de tonnes contre 3,6 millions en 2022. En valeur, cela représente 2,2 milliards de dollars. Ça, ce sont des alliés de la Russie. Ça, on peut comprendre. Eux, ils ne font pas la guerre à la Russie. Eux, ils ne rêvent même pas mettre la Russie à genoux. Mais ceux, maintenant, qui souhaitent mettre la Russie à genoux, ceux qui veulent pousser l'économie russe à l'effondrement, ce sont eux-mêmes qui sont en train de donner de la valeur à cette même économie russe. Comment vous comprenez cela? Je vous ai parlé du gaz hier. Maintenant, ça, ce sont les engrais. Mesdames et messieurs, comment vous pouvez accepter? Comment vous pouvez comprendre cela? Que pendant qu'ils sont en train de dire au monde entier, nous allons pousser l'économie russe à l'effondrement, en douce, eux-mêmes, ils sont en train d'acheter des produits russes, ils sont en train de contribuer à l'émergence de l'économie, de cette même économie russe. Est-ce que on peut s'en passer de la Russie? Non. Non et non. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Alors,
Les États-Unis ont également augmenté leur achat pour atteindre 4,3 millions de tonnes pour 1,6 milliard d'euros. 4,3 millions de tonnes d'engrais pour une valeur marchande de 1,6 milliard de dollars. Chères dames, et c'est pas fini. Écoutez bien. Dans le top 10, les États-Unis figurent parmi les top 3, les plus gros acheteurs. Maintenant, dans le top 10 des acheteurs, des plus gros acheteurs, n'est-ce pas, des engrais russes, se trouve également la Chine, 4e place, l'Allemagne, 8e place et la France, 9e place. Écoutez bien. Au total, en 2023, la Russie a exporté des engrais vers 72 pays, soit un total de 32 millions de tonnes pour une valeur de près de 14 milliards de dollars. Bon sang de Dieu, c'est rigolo, hein? La Russie a exporté 32 millions de tonnes d'engrais, a exporté vers 72 pays de notre planète Terre. Vous enlevez 72 pays dans cette planète Terre, le nombre de pays qui restera, ça ne sera pas beaucoup. Oui. C'est-à-dire que la Russie sert près de la moitié des pays de ce monde-là en engrais. Pas seulement en engrais, dans d'autres encore domaines. Et on vous dit que, tout simplement, pour une valeur de près de 14 milliards, pas de 14 millions, près de 14 milliards de dollars en 2023. Et de 2023 à 2024, la demande a explosé. La demande d'engrais russes a explosé. Les gros acheteurs ont augmenté encore, ont demandé, ils ont augmenté leur demande. Qui dit augmentation de tonnes, dit augmentation d'argent. C'est tic au tac. Alors, je sais que vous êtes des experts, vous qui me suivez, vous qui partagez mes vidéos. De vous à moi, est-ce que un tel pays, une telle puissance, là on parle des engrais, les États-Unis consomment les engrais russes, la France consomme les engrais russes, l'Allemagne consomme les engrais russes. On parle des engrais. Dans le domaine de l'uranium enrichi, le nucléaire russe, les États-Unis consomment. La plupart des pays européens consomment. Bon nombre de pays dans le monde entier consomment l'uranium enrichi russe. Dans le domaine aussi agricole, les céréales, le blé. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris de ce pays-là? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris de ce pays-là? Vous aurez toutes les informations concernant ce pays-là. C'est pas tout. C'est pas tout qu'on nous dit. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre. J'en suis sûr que toutes les paperasses là devant des médias, après ces gens-là, ils s'appellent dans l'ombre. Ils se moquent des gens qui sont en train de gueuler après eux. Il y en a qui appellent, j'en suis sûr, il y en a qui appellent Vladimir Poutine pour dire il faut pas nous écouter quand on est devant dans notre OTAN là, quand on est dans notre réunion là, on fait des conférences, il faut même pas considérer nos déclarations, ben on reste en contact. J'en suis sûr qu'il y a des chefs d'État européens qui font comme ça dans l'ombre. Les États-Unis diront non, les engrais ne sont pas sanctionnés. Non, on ne sanctionne pas les engrais parce que eux, ils utilisent ces engrais, ils ont besoin de ça. C'est pourquoi je vous dis, si vous voulez, geler tous les avoirs des Russes sur le continent européen, sur le continent américain. Mais ces mêmes avoirs-là, c'est vous qui allez les prendre encore, les donner aux Russes pour dire non, tenez, on ne peut pas vous sanctionner. On ne peut pas. On est trop petit pour ça. Vous gelez les avoirs russes, vous prenez votre argent dans vos propres caisses, vous achetez les produits russes et vous renflouez les caisses de l'État russe. Et ça permet à la Russie de financer tous les projets sans exception russes, y compris l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. C'était votre jeune visionnaire à l'appareil.
Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube.